l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et oui, c'était il y a 44 ans, la dernière condamnation à mort en France. Et vous l'entendiez, Robert Badinter, le célèbre avocat abolitionniste en France. La France, connue pour être le dernier pays d'Europe occidentale quand même et de la communauté européenne à avoir procédé à une exécution. Le 10 septembre 77, le couperet est tombé donc pour la dernière fois dans notre pays. Condamné à mort, Hamida Djandjoubi était guillotiné au Baumettes à Marseille. À l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, justement, plus de 80 pièces de la collection personnelle de Robert Badinter seront présentés à la bibliothèque de l'Arsenal à partir d'aujourd'hui. Parallèlement, le Centre des Monuments Nationaux et le ministère de la Justice présentent tout ce mois-ci l'exposition Un combat capital, 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. À l'aide de plusieurs documents, au cœur de la nef du Panthéon, le visiteur est ainsi invité à comprendre le déroulé historique des événements. On va en parler, également aborder donc le combat historique de Robert Badinter, célèbre avocat qui a plaidé pour cette cause nationale. On fait le point ce matin avec vous, Laurence Kahn. Un 40e anniversaire effectivement célébré cette année grâce à une exposition inédite à voir à la bibliothèque de l'Arsenal. Et puis, vous l'avez dit, au Panthéon aussi, de nombreux documents audiovisuels permettant à l'occasion de cet anniversaire de mieux comprendre l'histoire, notamment d'appréhender le climat de tension qui régnait autour de la question de l'abolition dans les années 70. Et ainsi, nous aurons accès dès aujourd'hui et pendant un mois à des entretiens historiques radiophoniques, débats ou journaux télévisés, chansons aussi qui permettront de revivre les moments important de ce combat fondamental. Une large place est également faite au débat d'opinion et au procès clé de notre histoire récente, une initiative donc célébrée par le gouvernement. Pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, commémorer le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, c'est faire découvrir au grand public, notamment aux jeunes générations, le long cheminement qui a mené à l'une des plus grandes avancées démocratiques de notre pays. Ne pas l'oublier, c'est s'assurer de son irréversibilité. Et oui, c'est ce qu'a déclaré donc le ministre de la Justice. Et ce matin, nous souhaitions donc revenir sur l'abolition de la peine de mort. Et ce qu'il faut constater, c'est que le débat est déjà controversé en France au XVIIIe siècle. Le tout premier débat parlementaire au monde sur la question se déroule en effet le 30 mai 1791 en France, avec la présentation d'un projet de loi visant à l'abolir. Et si cela n'a pas fonctionné, en revanche, la torture préalable est désormais bannie par l'Assemblée nationale. D'autres choses évoluent également, comme le fait d'être décapité, qui n'est désormais plus réservé à la noblesse. Ce que dit le Code pénal de 1791. Oui. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Cette célèbre phrase restera dans l'article 12 jusqu'à l'abolition en 1981. Et avant 1981, pourtant, des tentatives donc pour abolir la peine de mort se déroulent encore, notamment en 1908, au début de la Troisième République. Alors, plusieurs propositions d'abolition sont déposées au Parlement. En vain, il faudra quand même attendre 70 ans, Laurence, pour que les choses évoluent. Quand arrive sur la scène politique, un certain Robert Badinter. Et oui, un jeune avocat brillant qui se lance dès les années 70 dans l'arène pour l'abolition de la peine de mort, notamment dans l'affaire Buffet-Bontemps. Pour rappel, en 1971, 2 compagnons de cellule tentent de s'évader. La fuite tourne au vinaigre. 2 gardiens sont égorgés par Claude Buffet. Il sera condamné à mort, tout comme son complice, pourtant innocent. Dans cette affaire, c'est alors la première fois que Robert Badinter défend un homme encourant la peine capitale. Et malheureusement, pour Robert Badinter, les 2 hommes seront bien exécutés. La grâce présidentielle pour Georges Bontemps étant rejetée par Georges Pompidou. Cela laissera une marque indélébile dans les souvenirs de Robert Badinter qui en fera le combat de sa vie, défendre son client, quel que soit son crime, quelles que soient les circonstances, pour que le droit prévale toujours. Et oui, pour Robert Badinter, l'état de droit ne peut en effet prendre le risque d'abord de se rendre coupable d'un crime qui l'interdit, mais aussi d'exécuter un innocent. L'abolition de la peine de mort sera donc son combat pour le droit et pour la vie plus tard. Il défendra un autre homme dans une autre affaire, le procès Patrick Henry. Et oui, un procès qui est certainement le plus célèbre, où Robert Badinter interviendra. Nous sommes alors en 1977 et Patrick Henry, 24 ans, est jugé pour le meurtre de Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. Sa culpabilité ne fait aucun doute, sa condamnation est presque même déjà actée. La haine de l'opinion publique est aussi immense. C'est un véritable challenge donc pour Robert Badinter que d'éviter la guillotine réclamée à corps et à cri
pour Patrick Henry. Cela ne démotive pas l'avocat. Le 20 janvier 1977, Robert Badinter prononce, sans le savoir encore, sa dernière plaidoirie pour l'abolition de la peine de mort. Il souligne la responsabilité de l'avocat général, qui la réclame pour l'accusé, alors qu'il n'assistera pas à sa mise à mort. Il rappelle la liste des autres pays européens ayant aboli la peine capitale. Il démontre l'incompatibilité entre la mise à mort judiciaire et la morale chrétienne. Une plaidoirie forte, grâce à laquelle, coup de théâtre, Patrick Henry ne sera pas condamné à mort. Mais malgré tout, un autre homme sera lui condamné après, Hamida Djandjoubi, un Tunisien accusé de torture, acte de barbarie, viol et pour le meurtre de l'une de ses victimes, Elisabeth Bousquet. Il sera décapité donc lui le 10 septembre 77, on l'a dit en introduction, au Beaumet à Marseille. Ce sera donc le dernier. Alors évidemment, lorsque François Mitterrand est élu quelques années plus tard, en 1981, c'est assez naturellement qu'il se tourne vers Robert Badinter pour porter le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter est ainsi invité à présenter celui-ci à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter justement ce discours fort de l'avocat. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportée au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant dans le pays des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. S'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait au suffrage, s'agissant de l'opinion, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. Robert Badinter, donc le 17 septembre 1981, l'abolition de la peine de mort sera ainsi votée, Laurence, le lendemain par 369 voix pour, 113 contre. La France qui devient ainsi le 36e État du monde à abolir la peine de mort. Et nous l'avons dit en introduction, il est l'un des derniers pays d'Europe occidentale à abolir la peine capitale, avec la Suisse, la Belgique et le Royaume-Uni, qui l'aboliront respectivement en 1992, 96 et 1998. Les 7 derniers condamnés à mort ont leur peine automatiquement réduite. Et l'épilogue d'une lutte menée sans relâche pendant 9 ans et sous 3 présidents, donc Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. 40 ans plus tard, cela donc reste le combat de sa vie. D'ailleurs, à 93 ans, Robert Badinter n'a toujours pas déposé les armes et se bat désormais pour l'abolition universelle de la peine de mort. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne.